Bonjour, avec nous Jacques Lefebvre, cinquième de la liste Vivre mieux à Mantes-la-Jolie. Première question que j'ai à te poser, c'est il paraît qu'il se passe des choses bizarres à Mantes-la-Jolie concernant les collèges. Effectivement, il va y avoir la fermeture de deux établissements scolaires, de deux collèges à Mantes-la-Jolie, le collège André Chénier et le collège Paul Cézanne, cités tous les deux au Val-Fouré. La mairie parle beaucoup de la création d'un collège d'excellence qui est en train d'être construit rue Marie-Laurencin, toujours dans le quartier du Val-Fouré, mais elle tait le fait principal que cette création d'un nouvel établissement se fait sur la base de la fermeture de deux établissements. Il faut bien présenter le problème. On a deux petits collèges qui ont chacun environ 300 élèves. On va les mettre dans un établissement de 600. Au moment où il y a la crise du Covid, au moment où on parle de la distanciation sociale à respecter, on va entasser 600 élèves. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que, au point de vue du terrain, le collège André Chénier est construit sur une superficie de 23 000 m², le collège Paul Cézanne d'à peu près 25 000 m², et on va mettre l'ensemble de ces élèves de ces deux collèges sur un terrain d'une superficie de 15 000 m². Il y a eu des réunions de préparation à la construction de ces établissements, et des enseignants ont posé la question, mais est-ce qu'il y aura des salles pour faire des demi-groupes, là où les élèves pourront être 12 ou 13 et ne pas subir les contraintes évidemment imposées par le virus? La réponse c'est non. Il n'y aura pas assez de salles pour faire des demi-groupes. Les élèves devront rester tout le temps en classe entière. Toujours dans cette situation où il y a l'épidémie du virus du Covid-19. Bon. Alors, qu'est-ce qui est en train de se préparer? Ce qui est en train de se préparer, c'est une nouvelle dégradation de la scolarité des enfants qui sont au Val-Fouré. Ce qu'on ne dit pas, c'est que lorsque vous fusionnez deux collèges ensemble, le nombre de personnel pour accueillir les élèves va diminuer. Il y avait deux chefs d'établissement, évidemment, pour les deux collèges. Il n'y en aura plus qu'un seul. Il y avait deux adjoints. Il n'y en aura plus qu'un seul. Il y avait 4 CPE chargés de rencontrer les élèves, les parents d'élèves, pour toutes sortes de problèmes liés à leur éducation. Il n'y en aura plus que 2. Il y avait 4 documentalistes, 4 bibliothécaires. Il n'y en aura plus que 2. Et en termes de moyens propres à l'établissement, à l'enseignement, quand on fait l'addition des moyens actuels du collège André Chénier et des moyens actuels du collège Cézanne, la somme des deux, qui est prévue, correspond à une diminution de plus de 80 heures de cours. Et sachant qu'en moyenne, un professeur fait 18 heures de cours, ça fait 4 profs de professeurs en moins. Quand vous faites l'addition, il faut aussi ne pas oublier les personnels techniques qui font les ménages et l'entretien de l'établissement. Il ne faut pas oublier les surveillants. On va aboutir, pour un nombre d'élèves équivalent, à la diminution, à la suppression d'environ 15 personnels, pour le même nombre d'élèves, en termes de personnel d'administration, d'entretien ou d'enseignement. Et j'oublie le personnel de santé. Évidemment, il y avait une infirmière scolaire dans chaque établissement, il n'y en aura plus qu'une, évidemment, pour l'ensemble des élèves. C'est donc un plan d'économie auquel nous sommes confrontés. Pour que ça passe, Madame la rectrice de l'Académie de Versailles, Monsieur le président du Conseil général, Monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, baptise cela sous le fait qu'on va construire un collège d'excellence. Il n'aura d'excellence que de nom. C'est bien évidemment une dégradation sévère pour nos enfants que nous allons, qui risquent de voir le jour. Et je crois qu'il faut alerter la population sur ce qui est en train de se passer, dénoncer l'espèce de passe-passe auquel nous sommes justement confrontés pour dire qu'il faut arrêter ça. Le Conseil général a déjà voté les crédits visant la démolition du collège Chénier qui devrait intervenir durant cet été. Le maire de Mantes-la-Jolie, le conseil municipal de Mantes-la-Jolie a voté début février une subvention de 600 000 euros pour la démolition du collège et l'établissement d'un espace vert à sa place. Bien,
La parole maintenant est entre les mains du préfet des Yvelines. L'arrêté de désaffectation permettant de fermer un établissement, un collège plutôt, ou un lycée, est entièrement dans les mains du préfet des Yvelines. Et pour l'instant, cet arrêté n'est toujours pas signé. La parole est entre les mains de l'État. Et ce qu'il faut dire pour terminer, c'est que cette affaire-là n'est pas une affaire nantaise. On voit se multiplier des opérations visant à supprimer des collèges. On voit se multiplier les opérations visant à mettre ensemble les écoles maternelles et les écoles primaires pour former un seul établissement. Le but de tout cela, il est simple. C'est naturellement faire des économies de personnel, supprimer partout des postes. Rappelons-nous que déjà, dès cette rentrée de septembre 2021, la suppression de 1800 postes aura lieu dans les collèges et les lycées parmi les personnels d'enseignement. Et il y a un autre but qui est poursuivi. Ils veulent à toute force, depuis des années, sous des gouvernements différents, sous des présidences différentes, de la République différentes, aboutir à une éducation nationale qui serait de moins en moins nationale. Et où il y aurait un enseignement particulier, différent, d'un établissement à un autre, d'une ville à une autre, et encore pire, d'un quartier à une autre. Et je crois que cela, il faut le combattre de toutes les forces. La chance des enfants, quel que soit le niveau social de leurs parents, quel que soit le quartier où ils habitent, c'est que l'éducation doit être la même, et même encore un peu la même d'un établissement à l'autre, ce qui permet la promotion sociale, la réussite des études, un changement de la vie des enfants par rapport à ce qu'ont pu connaître leurs parents. Et je crois que cela, c'est encore un morceau d'école républicaine qui subsiste aujourd'hui, qui doit être préservé, et c'est le sens du combat qu'il faut mener aujourd'hui contre la fermeture de ces deux établissements scolaires. Merci beaucoup, c'était super sympa.